province de Mombasa. C'est un hôpital qui se trouve au chef-lieu du territoire. Et vous constaterez qu'il est limité à l'est par les quartiers Angola, à l'ouest par le quartier plateau médical, au nord c'est par la RN4 qui est devant nous, et au sud c'est par les quartiers Kisanga. Derrière moi c'est les bâtiments qui est utilisé pour la consultation externe, auquel on a aussi annexé les urgences. Dès que les patients arrivent, ils se mettent d'abord ici, c'est la salle d'attente. Une fois les patients déjà assis au niveau du bas, il arrive maintenant ici où on doit lui octroyer la fiche. Et les paramètres vitaux sont pris à partir d'ici. On va la registrer dans différents outils, dont les registres d'accueil. Une fois la fiche est déjà donnée aux patients, le patient doit passer au service de la caisse pour s'acquitter de ses frais. Il s'est déjà acquitté de son frais. On lui conduit maintenant ici à la consultation médicale. Ici, nous sommes devant l'entrée des urgences. Ici, nous avons des entrées parce que les patients peuvent venir de la consultation et il est reçu au niveau de la consultation. Disons, au niveau des urgences, il y a aussi une deuxième porte parce que le malade peut provenir de l'extérieur par l'ambulance. Il commencera à entrer par là. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé à utiliser les bâtiments faute d'équipements que nous attendons d'ici peu. Une fois les équipements arrivés, on commencera à utiliser ces bâtiments comme des urgences. En face, c'est les locaux pour le personnel qui seront commis ici aux urgences. Ici, c'est la sortie secondaire où les prestataires peuvent entrer par là et sortir par ici. De l'autre côté, nous avons les sanitaires. Il y a les sanitaires pour le prestataire et les sanitaires pour le patient. Une fois les patients stabilisés ici, il y a la porte de sortie par ici. C'est la sortie malade comme on indique ici. Les malades, une fois stabilisés, sortent par ici et on l'oriente maintenant dans d'autres services. Ici, nous sommes à la pharmacie de distribution, le laboratoire. Nous utilisons d'abord ces bâtiments en attendant que les nouveaux bâtiments soient finis. Ici, nous sommes en hospitalisation pédiatrique. Les bureaux avec les sanitaires sont ici. Ici, nous sommes au niveau de la salle de soins. Ici, c'est le bureau médecin qui est commis pour le service de pédiatrie. C'est la continuité de l'hospitalisation. De ce côté ici, c'est l'hospitalisation de la médecine interne femme. Ici, nous sommes en hospitalisation gynéco-obstétrique. La salle ici est à pleine réhabilitation. C'est comme ça que les malades qui étaient hospitalisés ici se retrouvent de l'autre côté de ces mêmes bâtiments. Ici, c'est aussi le bureau médecin, bien que ce n'est pas encore écrit, c'est le bureau médecin. Ici, c'est l'hospitalisation. De l'autre côté, nous avons, ici c'est la salle de soins, mais qui est aussi en pleine réhabilitation. C'est comme ça que vous voyez la porte et elle est fermée. Cet hangar ici est utilisé par le maman comme cuisine. Mais voyant son état, en tout cas, ça mérite d'être détruit. Et au besoin de construire une autre cuisine. Parce que ça ne répond pas à la norme. Nous sommes dans le bâtiment des soins intensifs. Comme vous le voyez, et ça a la capacité de 6 patients.
une fois les malades terminent, disons une fois l'infirmier termine à donner soin au patient, il peut venir par ici, se laver les mains. Tout comme il peut aussi entrer à l'intérieur, il y a aussi des lavabos ici à l'intérieur où il peut aussi se laver les mains. Tandis que ici, ça sera l'infirmier pour surveiller les malades en face de lui. Ici, c'est le bloc opératoire. Normalement, c'est ici la salle de préparation du malade. Il y a les sanitaires aussi qui sont là. Quand une fois les malades arrivent, on les prépare à partir d'ici. Ici, nous avons la toilette et de l'autre côté, c'est la douche. Ici, c'est le bureau, le vestiaire médecin. Ici, c'est la salle d'opération pour la chirurgie propre. Ici, c'est pour l'anesthésiste. Et ici, pour le matériel stérile. Ici, nous sommes en maternité. Normalement, ici, c'est la salle d'examen pour le patient. Donc, on n'a pas encore, pour l'instant, nous stockons des matériels. Ici, nous avons encore des couveuses qui ne sont pas encore installées, étant donné que la source des lumières pose encore problème. Ici, c'est la salle d'accouchement. Nous avons des lits. Donc, on peut diriger des accouchements au même moment. Ici, nous avons les moniteurs et les photographes pour suivre la maman et le fœtus, comment les contractions sont en train de venir. Ici, c'est la salle d'opération pour la maternité. C'est ici où nous faisons césarienne. Ici, c'est les sanitaires pour les accouchés qui sont gardés ici à postpartum. Il y a la douche, le WC, mais aussi les lavabos. Après s'être fait servir, ils peuvent se laver les mains ici. Ici, nous sommes en hospitalisation chirurgie. Ici, c'est le bureau médecin. Et les hospitalisations vers ce côté. Ça, c'est la première salle d'hospitalisation. Ici, c'est prévu 4 lits par hospitalisation. Nous avons aussi les sanitaires. Ici, c'est la salle d'opération que nous utilisons actuellement avant de nous déplacer dans les nouveaux bâtiments. Ça, c'est des bâtiments administratifs. Et là-dedans, il y a l'administration de l'hôpital, mais aussi de la zone de santé.